Shalom encore Bétariel et des amis de Bétariel qui nous écoutent en ligne aussi. Premièrement, nos cœurs et nos prières sont pour les gens de la Turquie et la Syrie où plus de 24 000 personnes ont perdu leur vie dans un énorme tremblement de terre. On prie pour ceux qui sont blessés, ceux qui ont perdu leurs proches et ceux qui sont sans maison, et etc. Donc, on voit que c'est toujours un sentiment de désolation et qu'on ne peut rien faire. C'est une sensation qu'on n'oublie jamais. Mais rappelons-nous des principes bibliques qui sont importants. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'une telle dévastation arrive? N'oubliez jamais que Dieu aussi souffre en même temps. Dans Ésaïe 63, verset 9, dans la version Darby qui est très claire là-dessus, dans toute leur détresse, il était en détresse, lui avec. On voit dans le livre d'Ésaïe qui parle beaucoup des jugements qui vont venir sur sa nation, à Ésaïe, et sur les autres nations alentour. Et on voit que Dieu souffre en même temps parce qu'il n'aime pas vraiment être obligé d'en arriver à jugement. Et à travers tout ce que nous voyons, nous sommes témoins de ces choses. Qu'est-ce qu'on peut en ressortir pour apprendre quelque chose? Bien, si c'est arrivé en Turquie et en Syrie, c'est pas parce que ces gens sont plus méchants que nous. Ils sont comme nous, exactement comme nous. Parce que ça aurait pu arriver ici. Quand ils ont demandé à Jésus au sujet des gens qui sont morts parce qu'une tour avait tombé sur eux, Luc 13, 5, Jésus a dit, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement, donc également. » Donc, de la même façon, les accidents, les désastres naturels, ça peut arriver, comme on disait exactement ici dans le Québec, même dans cette ville. Le message ici, c'est tous les tremblements de terre, c'est une manière de faire que les gens se réveillent. Les gens commencent à se demander qui est Dieu et qu'est-ce qu'il fait. Rappelez-vous qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Lorsqu'on regarde les tremblements de terre dans la Bible, il y en a 12. 4 parmi lesquels sont le plus gros, vont arriver durant les temps de la tribulation. Le premier, à l'ouverture du 6e sceau, Apocalypse 6, 12. L'autre, au 7e sceau, Apocalypse 8, 15. Ensuite, quand les 2 témoins seront assassinés, Apocalypse 11, 3. Finalement, le déversement de la 7e coupe à Armageddon, Apocalypse 16, qui dit « Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, comme il n'y avait jamais eu un aussi grand tremblement depuis que l'homme est sur la terre. » Et celui-là va être ressenti sur le monde entier. Donc, ça nous parle des choses à venir. Maintenant, je vais vous parler de 2 tremblements de terre majeurs qui sont arrivés dans l'histoire de la Bible durant le temps de la vie de Jésus. Les 2 étaient là pour attirer l'attention des gens. Le premier était à la crucifixion du Messie, Matthieu 27, 54. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'aucun dommage a été fait. On ne rapporte pas qu'il y a eu des morts, sûrement parce que Jésus était là pour prendre le péché du monde sur lui, et non pas pour un jugement directement sur les gens à ce moment-là. Et le deuxième tremblement de terre est arrivé dans Matthieu 28. C'était un grand tremblement de terre, un tremblement de terre sévère. Celui-là est arrivé le 3e jour, à sa résurrection. Et encore là, il n'y a pas eu de dommages, il n'y a pas eu de mort. Parce que sûrement que Dieu voulait que le monde entier, le monde d'alors et maintenant, sache qu'on est sécure en lui, qui prend les péchés du monde, pour toujours.
Alors notre prière aujourd'hui, c'est pour les désastres naturels. Nous prions que l'Esprit Saint, le roi Kodesh, mette son amour sur le pays de la Turquie et la Syrie, pour que chaque survivant puisse être réconforté, mais surtout trouver le salut en lui. Et on prie de la même façon pour les gens de plus locaux ici, comme les gens, par exemple, à Laval, où est-ce que des enfants sont morts à cause d'un fou avec son autobus. Mais dans un côté plus positif, une dame qui est venue un couple de semaines et elle a accepté le Seigneur Jésus dans son cœur et elle a gradué maintenant, elle est rendue au ciel avec le Seigneur. Et ce qui m'a touché dans cette histoire, c'est qu'elle venait juste de confesser le Seigneur comme étant son sauveur. Quelques semaines. Voyez-vous, ça nous rassure encore que personne pourra dire qu'il n'a pas eu la chance de croire. On voit que Dieu est venu la chercher juste quelques semaines avant qu'il vienne la chercher physiquement pour l'amener dans son ciel avec lui. Donc aujourd'hui, la Bible dit souvent, aujourd'hui est le jour du salut, parce que nous ne savons pas qu'est-ce que demain va nous apporter. Et c'est un thème que nous allons voir dans notre texte aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle la transfiguration, ce temps béni et d'harmonie où nous serons avec le Seigneur. Et tout ira bien pour tous les croyants. Nous allons prier premièrement pour la parole. Béni soit Dieu, Seigneur de l'univers, qui nous a donné la chance d'avoir la parole de Dieu et de pouvoir la lire, qui a planté la vie éternelle au milieu de nous. Béni sois-tu, Dieu qui permet d'avoir les Écritures. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles au chapitre 9 de l'Évangile de Marc, alors que Jésus était pour commencer son voyage vers Jérusalem pour donner sa vie pour le salut de l'humanité. 3 disciples ont eu une immense, grandiose vision d'encouragement à la transfiguration. Et ce n'est pas seulement pour eux autres, c'est pour nous aussi, parce que ça nous dit dans le texte que le Messie sera à ce moment-là pour être rejeté. Il l'est encore aujourd'hui. Mais un jour, il va apparaître dans sa gloire et sa majesté. Et on voit dans le texte que déjà, il est transfiguré sur la montagne et il va être encore plus beau, plus éclatant quand nous allons le voir. Commençons par les 3 versets. Chapitre 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants, de blancheur telle qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. On a vu dans la dernière étude que le temps était 6 jours après, et on a fait la corrélation entre Moïse et Jésus, que c'est après le 6e jour que Moïse a reçu la loi sur la montagne, sur le mont Sinaï, donc le 7e jour. C'est aussi après le 6e jour que Jésus a amené ses disciples sur la montagne pour être témoins de la gloire qu'il aurait après sa résurrection. Alors, on a le premier exode avec Moïse et le second exode avec Jésus, qui commence une nouvelle ère, une nouvelle période de grâce dans laquelle nous sommes présentement. On a vu aussi que Moïse et Élie représentaient les prophètes et la loi. Et on a vu aussi que Jésus, Moïse et Élie est en train de parler. Et selon la manière que le texte est écrit dans la grammaire, on voit que ça a l'air que c'était une longue conversation. Mais quel était le sujet de la conversation? Bien, Luc nous donne la réponse. 9, verset 31, il parlait de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. C'est des mots importants que nous avons ici. Il parlait, dans le fond,
Il savait qu'il y avait à venir la souffrance et la mort et la résurrection du Messie. Peut-être que Moïse et Élie étaient là pour encourager ou parler à Jésus dans son humanité, parce que bientôt, il était pour agoniser comme personne n'aurait jamais agonisé sur terre, parce qu'il ne portait pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle de tous ceux qui n'acceptent pas Jésus. Donc le châtiment de Dieu est tombé sur lui comme s'il était un pécheur, lui qui n'avait jamais péché. On parle de l'Exode dans Hébreux 11 qui nous dit que l'Exode des fils d'Israël. Donc ça nous parle encore d'abord de la résurrection et la mort de Jésus, mais ça nous parle à nous aussi aujourd'hui. Pierre lui-même a dit qu'un jour, que bientôt son départ arriverait. 2 Pierre 1,15. Donc il disait que lui aussi, il va partir et il va s'en aller dans l'éternité. Et on voit que ça commence par... on voit que l'Exode représente nous comme nous en allons de plus en plus proche de la nouvelle Jérusalem, comme on appelle le ciel. Dans Hébreux 4.9, il est dit qu'il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, Hébreux 4.9, pour les Juifs et les non-Juifs. Et ce repos, on peut le trouver seulement dans le Messie, en Jésus lui-même, qui a fait d'abord, lui, son exode, et ensuite, nous suivons ses pas. Donc, on voit que plusieurs commentateurs ont compris que la présence de Moïse et d'Élie représentait, dans le fond, tous les croyants de tous les âges dans leur transformation après leur propre mort. En Moïse, nous avons la représentation de tous les croyants qui sont morts dans la foi, et dans Élie, qui doit représenter tous les croyants qui seront vivants juste avant la tribulation et qui seront enlevés et c'est ce qui est arrivé à Élie. Donc, c'est une belle interprétation qui nous montre qu'après la résurrection, pour certains et les autres pour l'enlèvement, cette prophétie va être accomplie. Lisons les versets 5 et 6 maintenant pour voir vraiment les choses intéressantes de ce texte. Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon pour nous que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Alors, on voit dans le verset 6 que on dirait que ça dit le contraire du verset 5. Parce que le texte dit qu'il ne savait pas que dire. Donc, ça veut dire qu'il a parlé comme ça directement. Et on se demande pourquoi que ces mots nous sont-ils rapportés. Et en plus, il l'appelle rabbin, alors qu'il vient juste de dire pas longtemps avant, tu es le Messie. Donc pourquoi appeler Jésus rabbin ici, ou rabbi? Le mot rabbin vient du mot rave, qui veut dire grand ou gros, donc quelque chose d'important. C'est le titre qu'on donnait à quelqu'un qui avait un travail respecté, une position respectée et élevée. Alors, il l'appelle Rabbi. La même chose que quand on voit ici qu'il dit, en fait, « Il est bon que nous soyons ici. » On dirait que il venait juste de se réveiller, de dormir, et il les a vus partir. Luc nous dit qu'ils dormaient à travers la conversation, et quand ils sont réveillés, Moïse et Élie s'en allaient. Alors Pierre se dépêche et essaie de les retenir en leur offrant un tabernacle ou une tente pour chacun d'eux. Mais il y a encore plus dans ce récit. On voit dans le verset 5 que ça a été un mot qui a été entré dans le langage grec. C'est le mot tabernacle. En grec, c'est le mot skéno, qui vient du mot hébreu soukas, ou des tentes, qui étaient utilisées durant la fête des tabernacles. C'est le mot que la Septante, les traducteurs ont traduit dans le grec pour la souka.
qui vient du mot hébreu directement. Pourquoi Pierre voulait-il construire des tentes? Il voulait construire plus que des tentes et des cabanes, des choses qui durent un peu plus longtemps. On voit qu'il y a un lien très fort entre la transfiguration et la fête des tabernacles. Mais la fête des tabernacles représente les temps messianiques, le millénium, quand Jésus va régner sur cette terre. Et donc, cette grande vision du Messie transfiguré a peut-être fait penser à Pierre que les temps messianiques étaient juste en train d'arriver. Alors, il a proposé de rester là puis de construire des cabanes, de rester là. Chez les Flavius Joseph, l'historien du 1er siècle, il disait que justement la fête des tabernacles était considérée comme la fête la plus importante et la plus sacrée chez les Hébreux. Alors, parce que ça représente Israël qui cherchait à être délivré des oppresseurs en Égypte. Donc, ils attendaient le Messie pour les délivrer. Donc, on voit que c'est arrivé peu de temps après l'entrée triomphale, cette histoire, qu'on voit qu'ils avaient tellement hâte de la rédemption, d'être rachetés. Jean 12, 13. Le peuple ont pris des branches de palmier et sont allés au-devant de lui en criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Donc on voit Pierre, lui, il voulait construire des maisons. Et les branches de palmier, c'est utilisé pour construire les soukas, les cabanes. Alors, c'est ce que Pierre voulait construire. Donc, on voit qu'entre les chapitres 40 et 41, le mot branche de palmier ou de palmier comme tel, les images dans le temple d'Ézéchiel, chapitre 40. Entre les chapitres 40 et 41, on voit ce mot palmier 13 fois. On voit que les gens reconnaissaient Jésus, pas seulement les chefs religieux. Donc, ils ont reconnu qu'ils étaient le Messie, c'est juste qu'il n'y avait pas, comme on dit en québécois, le bon timing. Donc, on voit tous ces éléments étaient là. Encore plus, on voit ces éléments dans le livre de l'Apocalypse. Vous rappelez-vous ce que les martyrs du temps de la tribulation tenaient dans leurs mains alors qu'ils attendaient le retour sur terre pour régner avec le Messie? Apocalypse 7, 9. Après ces choses, je regardais une multitude de gens qui étaient impossibles à compter, de chaque nation et de toutes les tribus et de peuples et de langues, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches et des branches de palmier dans leurs mains. On voit qu'ils tenaient des branches de palmier, la même chose qui servait à construire les skénos, les soukas, que Pierre voulait construire. Curieux qu'on voit que Pierre, ici, ne savait pas quoi dire. Pourquoi? Il était trop effrayé. C'est rare que Pierre dit rien, mais il a dit quelque chose rapidement, mais sous le coup de la peur. Il était effrayé. Donc, il fallait que le Messie commence par descendre de la montagne pour mourir et ensuite revenir, ressusciter. Et il va revenir plus tard, bientôt. Alors, pourquoi Pierre voulait exactement construire 3 cabanes, 3 tabernacles? Pourquoi pas juste en construire une pour tout le monde? Bien, cette histoire montre dans l'idée, dans la tradition juive, c'est vraiment l'importance de l'hospitalité. Rappelez-vous dans Genèse 18, quand Abraham a été visité. 18, verset 1, « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. » Donc, on voit que cette histoire ressemble beaucoup à celle de la transfiguration. C'est que là, Dieu est avec 2 anges cette fois. Alors, Abraham leur souhaite la bienvenue et il prépare un grand festin, etc. Et donc, cette histoire, pour les Juifs, s'appelle la tente d'Abraham, un symbole de l'hospitalité, même aujourd'hui. Aujourd'hui, quand un Juif t'invite dans sa maison, souvent il va te saluer à ton entrée en disant « Bienvenue dans la maison d'Abraham ».
Dans le Talmud, c'est écrit qu'Abraham représente l'exemple même de l'hospitalité, Isaac celui du sacrifice de soi et Jacob celui de la connaissance. Donc, on voit que dans le fond, Pierre voulait démontrer la même hospitalité qu'Abraham à ces gens-là, Élie et Moïse. Et on voit au verset 7 ce qui est arrivé. Une nuée vient les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. On voit ici la nuée qui est souvent une façon de présenter la théophanie, qui est une manifestation physique de Dieu dans les Saintes Écritures, comme Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu pour les guider. Ou en Exode 13, 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Alors, on voit que c'est encore sur une grande montagne que Jésus, qui est le Fils bien-aimé de Dieu, que Dieu a envoyé pour le salut de l'humanité. On voit que, premièrement, à son baptême, c'est la même chose. On voit que c'est la même chose qui est arrivée. Il y a eu justement une voix à son baptême. Ensuite, lorsqu'il était sur la croix. Jean 12, 28 nous dit « Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Donc ça, c'était juste avant ces épreuves et la crucifixion. Donc on voit ici l'Esprit qui est dans la nuée, qu'on appelle la gloire de l'Éternel, la Shekinah Glory, la Shekinah, sa voix et celle du Père. Et on voit le Fils, le Messie lui-même. Et les derniers mots, écoutez-le. Parce que dans le passé, ils n'ont pas écouté Moïse. Ils n'ont pas écouté non plus les prophètes qui étaient entre eux et Dieu pour leur servir de témoins. Mais quand le Messie vient, Dieu dit, tu l'écouteras, vous l'écouterez, parce qu'après lui, il n'y en a plus d'autres qui vont pouvoir sauver, aider au salut des hommes. C'est le dernier Adam, la Bible nous dit. Donc, on voit dans Deutéronome 18, 15, Dieu les avait déjà avisés. Dieu dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez, a dit Moïse, de la part de Dieu. Et au verset 19, c'est très important, Dieu dit, « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » C'est un avertissement sévère ici qui parle de la venue du Messie. Quelle est cette prophétie? Qu'est-ce que ça montre exactement? Bien, ça montre que qui va servir de médiateur maintenant? Qui va être capable de parler au nom de Dieu et de leur dire au peuple sa parole? Qui va être capable de prier pour eux quand ils ont péché et quand Dieu était pour les juger? Avant, c'est Moïse qui faisait ça. Mais c'est pour ça que Dieu a fait dire à Moïse qu'un jour, il va y avoir un prophète et vous l'écouterez. C'était pas Ézéchiel, c'était pas Ésaïe, c'était pas un autre, mais c'est ni Moïse, mais c'est Jésus lui-même, donc Dieu lui-même. Et Moïse ne pouvait pas prendre les péchés du monde, c'est un homme, il ne pouvait pas prendre les péchés du peuple, il est un médiateur. Et Deutéronome 34, 10 dit qu'il n'y a pas eu en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. C'est pour ça que Dieu dit, lui, vous l'écouterez, parce qu'après ça, il n'aura plus d'autres personnes qui vont pouvoir servir de médiateur. Et il dit, c'est moi qui en demanderai compte. Ça veut dire que Dieu va chercher, il va demander une réponse, il va demander les raisons. On voit que on a le jugement ici qui est en importance. Dieu dit, dans le fond, quand on va arriver devant Dieu, la seule question on va devoir répondre, c'est pourquoi n'as-tu pas cru en Jésus?
C'est la réponse la plus importante que nous avons à répondre dans toute notre vie. Dans un de ces grands messages importants, dans Acte 3, versets 22 et 23, on voit comment Pierre explique ceci. Moïse a dit, « Le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Acte 23, versets 22 et 23. Pardon, Acte 3, versets 22 et 23. Donc Pierre va directement au point central ici, que la personne qui n'entend pas, le mot « entendre » en hébreu veut dire « obéir ». La même chose en grec, et le mot « entendre », comme quand Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, dans le fond, ça veut dire « d'obéir ». Et le texte dit que celui qui n'obéira pas va être totalement détruit, parce que Dieu va lui en demander compte. Exterminer, c'est un mot qui est utilisé seulement ici. En grec, c'est exolétreo, qui veut dire éliminer par destruction, détruit, totalement, mis à mort. Dans la Septante, on utilisait ce mot pour montrer un peuple dans une ville qui avait été complètement détruit. Alors, il faut se poser la question aujourd'hui, qui est le Messie pour toi? Et où, personnellement, vas-tu passer l'éternité? Aujourd'hui est le jour du salut. On voit au verset 8 que aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Tout à coup, on voit que Jésus est tout seul. Parce que les prophètes sont partis, la loi est partie. Dans le sens, Moïse représente la loi et Élie les prophètes. Et il n'y reste que Jésus pour le salut du monde. Comme Acte 4.12 dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc, on voit ici la finalité et ce qui est unique au sujet du Messie. Nous devons continuer à l'affirmer et à le répéter aux gens. Il est le seul qui a eu une telle incarnation. Il est le seul qui vient directement du ciel. Il est le seul dans la façon qu'il a eu de payer pour nos péchés du monde. Il est seul dans la manière qu'il est ressuscité. Seulement lui a conquis la mort. Il est mort et ressuscité pour ne plus jamais mourir à nouveau. Personne d'autre que Jésus de Nazareth a fait. Personne d'autre ne peut le faire, ni avant, ni maintenant, ni jamais. Personne d'autre ne possède ces qualifications. Personne d'autre n'est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, allons au verset 9. Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Bien, c'est pas la première fois qu'il dit de ne pas répéter, de ne pas dire aux autres quelle est son identité exactement comme Messie d'Israël. Mais c'est la première fois qu'il donne une limite de temps. Il dit « jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts ». Donc, c'était de garder ça jusqu'à temps qu'il soit ressuscité. Et ensuite, les disciples, dont nous également, c'est ce que nous devons proclamer aux gens, qu'il est ressuscité, qu'il est mort pour les péchés de tout le monde qui veut bien l'accepter, accepter qu'il est mort pour nous à sa place, et il est ressuscité ensuite. Et au verset 10 du texte, les disciples disent qu'ils retinrent cette parole, mais se demandant entre eux ce que c'est que de ressusciter des morts. C'est pas parce qu'ils ne connaissaient pas la résurrection, c'était un sujet très important entre les pharisiens qui croyaient à la résurrection et les sadducéens, les autres ne croyaient pas à la résurrection. Mais
ce que les disciples se demandaient en réalité, c'est comment est-ce que Jésus ressusciterait alors qu'ils pensaient bien qu'il resterait ici, et eux autres sur la terre, et ils n'iraient pas avec lui. Donc, il y a quelque chose qu'ils ne comprenaient pas là-dedans. Paul nous explique un peu ce qui est enseigné là-dedans. Il dit dans le chapitre de la résurrection que chacun ressuscitera, mais chacun en son rang. 1 Corinthiens 15, 23, il dit Christ comme prémisse, donc comme premier fruit au début. Et ensuite, on voit que ce que Jésus a accompli, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement connaîtront la même chose, la résurrection, dans 1 Corinthiens 15, toujours. Et maintenant, ils vont poser une question très pertinente. Versets 11 à 13. Les disciples disent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Jésus répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Bien, les disciples avaient raison de dire que les scribes disent qu'il faut qu'Élie vienne premièrement. Et c'est ce qu'ils enseignent encore aujourd'hui, selon Malachie chapitre 4. Jésus est d'accord que Élie doit venir premièrement. Le problème est qu'il cite ça, mais de façon très sélective, parce qu'il pose une question à la suite. Il dit, pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Le point est comment ça se fait qu'ils savent que Élie va revenir et qu'ils ne savent pas que le Messie doit d'abord mourir, dans le même livre qui enseigne les deux choses. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans le judaïsme. Ils savent qu'Élie, ils l'attendent, ils mettent, vous savez, sur la fête, ils mettent un verre en disant que peut-être qu'Élie va revenir aujourd'hui. Ils connaissent ça, mais pas le fait de la mort et la résurrection du Messie. Ils ne veulent pas trop regarder ça. Donc, on voit qu'ils prennent des choses dans les Écritures, mais pas d'autres choses. Ils choisissent ce qui fait leur affaire. Et c'est pas seulement dans le judaïsme qu'on trouve ça. On voit ça, malheureusement, chez tous les faux docteurs et dans beaucoup de cultes. Et au verset 13, Jésus montre la fausseté de cette façon de faire. Au verset 13, il dit, « Mais je vous dis qu'Élie est venu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. » Matthieu 17, 13 explique, « Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste ou Jean le baptiseur. » Donc, ils ont compris. Donc, c'est tout un saut dans la compréhension. Avant, ils ne comprenaient pas trop, mais là, ils commencent à comprendre les façons de faire, parfois un peu mystérieuses de Dieu. Mais, à un moment donné, ça devient clair pour eux. Et comment Jean le baptiseur et Élie sont-ils liés? Bien, les deux ont la même mission. Leurs deux vies et leur ministère se ressemblent énormément. Les deux étaient très courageux et se sont tenus debout pour ce qui est vrai. Les deux ont reproché à un roi la façon qu'il vivait. Élie devant le roi Ahab et Jean le baptiseur devant Hérode. Ces deux prophètes ont dénoncé ces façons de faire que les rois faisaient. De plus, et les femmes des rois se sont mis contre les prophètes. La femme d'Hérode détestait Jean-Baptiste, le fait tuer, et la femme d'Ahab voulait tuer Élie. Et dans leur mission, Jean le baptiseur est venu annoncer la première venue, et Élie, lui, viendra pour annoncer la deuxième venue. Donc nous devons, nous, courageusement parler et proclamer la parole de Dieu. Nous sommes Élie, nous sommes Moïse, parce que nous amenons la Bible, nous amenons la loi, nous amenons les prophéties lorsqu'on est comme Élie. Nous sommes Jérémie, nous sommes Ézéchiel quand on cite un de leurs versets, nous sommes Abraham quand nous encourageons les autres dans leur foi.
Nous sommes comme Paul quand nous proclamons sans peur la parole de Dieu, même si les gens nous aiment moins ou les obstacles sont contre nous. Dans Apocalypse 11, verset 6, on voit les deux témoins que Dieu leur a donné des pouvoirs miraculeux, qui dit qu'ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Donc ça, c'est le miracle qui a été donné à Élie il y a quelques 800 ans avant Jésus. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. C'est un miracle que Moïse a fait, lui, quelques 1500 ans avant. Donc on a les deux ici qui apparaissent avec Jésus avant sa seconde venue. Maintenant, avant de terminer, on va regarder une chose importante, c'est la nuée qui indique la présence de Dieu. Mais on voit dans la parole qu'un jour, il va y avoir une nuée qui va arriver si on est des croyants aujourd'hui. La Bible enseigne que la nuée va être présente. En grec, c'est le mot néphélé qui est utilisé dans le passage de 1 Thessaloniciens 4, 17, où Paul dit « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. Je crois que cette génération présente va connaître ça, mais on va voir, mais on a hâte. Ce mot vient du latin rapturo, qui veut dire « enlever vers le haut ». C'est marqué que nous serons enlevés, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons enlevés dans la nuée pour rencontrer le Seigneur. Êtes-vous présents? Êtes-vous prêts? Amen. Prions maintenant et je vais prier une prière qui s'appelle « Vrai et fort ». And so true and strong and partial and stable, just and faithful, beloved and cherished, pleasing and agreeable, awesome and majestic, upright and welcome, good and beautiful, such is your word to us forever and ever. Indeed, the God of the universe is our King. He is the rock of Jacob, the shield of our salvation from generation to generation. He endures, and his name remains unchanged for eternity. His words are living and stable, even faithful and desirable. And they were, as they were for our fathers, so they are for us. And so, Lord, may our prayers today be counted as incense. May our service be like the light that is emanating from like the light of the menorah. Father, we thank you so much for your mercy and kindness toward us. We thank you for the way in which you've always demonstrated your goodness and your love. B'Shem Yeshua Mashiach.